Hi guys, j'espère que vous allez bien. Nous allons profiter de cette belle journée, de ce beau soleil pour faire la vidéo. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est apprendre à vivre seul. Moi, c'est Alicia, bienvenue dans le premier chapitre de Slow Talks, un espace où on parle de tout ce qui nous touche dans la vie de tous les jours en tant que jeune et en tant que femme dans la société. Et vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? C'est parce que tout simplement, beaucoup de personnes ont du mal à vivre seul. Que ce soit les étudiants, que ce soit les jeunes adultes, que ce soit les adolescents, on a beaucoup de mal à apprécier notre propre compagnie. Et c'est un truc qui vraiment prend de plus en plus de l'ampleur parce que ça nous oblige à faire beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter tout en restant sagement dans notre coin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à être seul alors que c'est une étape importante pour pouvoir grandir? Je vais tout simplement commencer par une définition très simple. Apprendre à vivre seul, ce n'est pas s'isoler, ni être rejeté, ni se sentir rejeté. C'est tout simplement une manière de s'autosuffire dans certaines situations de la vie. Apprendre à vivre seul, c'est être capable d'être bien avec soi-même sans constamment dépendre de quelqu'un ou de la validation des autres. Parce que les gens ont souvent tendance à être dépendants du regard des autres, de la vie des autres, alors que non, quand tu grandis, il faut savoir t'autosuffire et pouvoir choisir tes propres décisions. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend jamais à être seul. On grandit en étant entouré, en cherchant la validation, que ce soit de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos professeurs. Et franchement, ce mindset, cet entourage nous pousse à croire qu'on ne peut pas décider tout seul. Alors que c'est une étape importante que l'on franchit une fois que l'on est devenu indépendant. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on quitte le cocon familial, dès qu'on n'est plus sous le regard d'un adulte, de se sentir seul devient très inconfortable. Certains se disent qu'ils ne peuvent pas y arriver. On commence à trop penser, à se sentir vide et parfois même à fuir son quotidien. Alors, comment on fait pour apprendre à vivre seul, surtout en 2026, les gars? Premièrement, il faut arrêter de fuir le silence. Oui, on commence par le silence parce que, vous savez, le silence, ce n'est pas ton ennemi, non. C'est souvent là que tu comprends qui tu es. Quand tu es silencieux, quand tu es dans ta zone de confort, prends le temps de réfléchir, prends le temps de penser à ce qui est bien pour toi, à ce qui n'est pas bien, à penser à ta vie. C'est le moment de te ressourcer et de savoir que oui, tu peux avancer même en étant seul. Deuxièmement, il faut que tu apprennes à passer du temps avec toi-même. Bien vrai que ça peut sembler bizarre, bien vrai que ça peut sembler inconfortable parce qu'il y a le regard des autres sur toi et tout ça, mais sache que c'est très important. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude d'aller faire mes courses seule. Comme 90% des Français, on est bien d'accord. J'ai l'habitude d'aller manger seul au restaurant, oui, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Il faut savoir que les premières fois sont souvent un peu bizarres parce que tu te dis, j'ai pas envie, je me sens seule, j'ai besoin d'aller avec quelqu'un. Alors que non, prends juste ton billet, vas-y, prends juste ta voiture, va au cinéma, va faire les courses, fais ce que tu veux. L'important dans tout ça, c'est que tu te sentes mieux quand tu es seul. Sortir seul, écrire, réfléchir, dessiner, prendre des moments sans distraction. Et c'est comme ça que tu commences à te construire petit à petit. C'est comme ça que tu apprends à te connaître toi-même en tant qu'être humain avant que les autres ne puissent porter leur jugement sur toi. Parce qu'il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, tant que tu n'es pas vraiment stable mentalement, tant que tu n'as pas assez confiance en toi, sache que chaque jugement, chaque commentaire que les gens porteront sur toi aura un impact sur toi parce que tu n'as pas appris à te gérer toute seule. Tu n'as pas appris à t'autosuffire. Alors que c'est très important. Et troisièmement, arrête de chercher ta valeur chez les autres. Non, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour montrer que tu vaux quelque chose. Parce que tu sais, quand tu dépends du regard des autres, tu auras du mal à être bien seul. Et ça, on ne veut pas ça. Surtout en 2026, réveillez-vous. Mais quand tu commences à te valider toi-même, tout devient plus simple. Mais franchement, n'hésitez pas. C'est quand vous voulez commencer petit à petit. Prenez votre ticket de cinéma. Achetez un ticket en ligne, peu importe, même si vous n'êtes pas intéressé par le film. Prenez un temps off. Achetez un ticket, allez au cinéma. Vous allez kiffer. Parce que moi, je l'ai fait. Franchement, j'ai adoré. Il y avait personne pour manger le popcorn avec moi. J'ai suivi le film de A à Z et franchement, pépite. Donc, tout ça, c'était juste pour te dire que apprendre à vivre seul, c'est pas l'enfer sur terre. Si j'ai pu le faire, si mes frères ont pu le faire, c'est que toi aussi, tu peux y arriver. Fin de compte, apprendre à vivre seul, c'est devenir stable. C'est savoir que tu peux enfin compter sur toi-même sans attendre quelqu'un. Et ça, personne ne te le dit, mais c'est une vraie force. C'était Slow Talks. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bisous, prenez soin de vous.